Mais plaise à Dieu que tu aies encore plusieurs cultes sur cette terre avant d'aller au ciel. Alléluia. Que jusque même à 110 ans, que tu sois encore capable, vivant sur cette terre, fort de louer Dieu dans sa maison. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est capable de te donner la vigueur. Alléluia. Toutes ces années. Alléluia. Je crois en ce Dieu qui est fidèle, qui nous a gardés jusqu'en ce jour et qui nous gardera encore. Nos vies sont entre ses mains. Amen. Que son nom soit glorifié parce qu'il est fidèle. J'aimerais que tu baisses juste la tête et que tu puisses recommander ces instants entre les mains du Seigneur avec tes propres mots, que tu puisses dire Seigneur, dis-moi quelque chose, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, dépose quelque chose dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais que tu parles à Dieu, simplement avec tes mots. Ce matin, qu'est-ce que tu veux dire? Dis à Dieu, Seigneur, dis à Dieu, dis-le-lui. Dis-le-lui. J'aimerais que tu parles à Dieu avec tes mots cette fois-ci. Des mots simples, tu lis peut-être tes problèmes, tu lis tes attentes. C'est des trucs simples, ne va pas chercher les mots compliqués. Et je crois en ce Dieu-là qui entend les prières. Je crois en ce Dieu-là qui sonde mon cœur. Dis-lui ce dont tu as besoin, tes attentes, peut-être tes soucis, tes peines, tes craintes, tes peurs, tes problèmes, tes ambitions, avec des mots simples. Vous savez, cherchez pas à compliquer les choses. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur pour ces prières que tu es devant toi. Gagne le souci, Seigneur, à cause de ton Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu de ceux qui sont avec moi depuis un moment. Vous savez que nous sommes dans Daniel 10. Nous sommes en train de parler sur ce thème qui est un thème très important que nous sommes en train de développer petit à petit, lentement et sûrement. Et plaise à Dieu que nous ayons le temps de prier encore aujourd'hui. C'était une lecture qui est un peu longue mais qui est nécessaire. Que nous puissions à chaque fois comprendre et nous replonger dans le contexte et comprendre la richesse et les révélations qui sont cachées dans ce passage, dans le livre de Daniel qui, comme je l'ai dit, est un livre qui annonce beaucoup de choses passées, présentes et à venir sur le destin même de l'humanité, le destin de la terre. Alléluia. Amen. Donc je vais prendre la parole de Dieu, nous allons lire. Alors la Bible dit, Daniel 10, la Bible dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne boignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phare. Son corps était comme une chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point opposée. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles comme j'entendais le son de ses paroles. Quand j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais silence.
Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je pris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Allons prendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de lire depuis le dimanche passé, persévère, ta prière a été exaucée. Amen. Et nous sommes en train de continuer de parler de ce passage de la Bible, de cette vision grande, profonde, riche qu'a eu Daniel. J'aimerais encourager une personne ce matin encore et encore dans la prière. Amen. Et j'aimerais vous faire comprendre, le temps peut-être va nous manquer, mais ça va être plus l'expérience qui va nous aider. J'aimerais vous faire comprendre combien la prière c'est quelque chose d'important. Et que nous puissions comprendre la dimension de la prière. Ce qui est dommage, c'est que les chrétiens, quand nous prions, les chrétiens, nous pratiquons beaucoup de choses un peu comme des robots, et nous ne comprenons pas toujours le sens de ce qu'il y a. Vous savez, on a un Dieu qui ne fait rien, mais je peux vous dire rien au hasard. Dis que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu met la lumière sur quelque chose, quand Dieu parle de quelque chose, quand Dieu évoque quelque chose, quand Dieu recommande quelque chose, ce n'est jamais en vain. Jamais, 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 jamais. Quand Dieu institue les choses, ce n'est pas au hasard, ce n'est ni pour embêter, ni pour nous contraindre, ni pour abuser de son autorité, de son pouvoir. Dieu ne fait que ce qui est nécessaire. Amen. Tu m'entends? Dieu ne fait que ce qui est nécessaire et important. Et ce que je veux dire, le complément de ma phrase va être très important. Dieu fait ce qui est nécessaire et important, pas pour lui, pour l'homme. Ça, c'est la phrase que nous oublions souvent. On croit que quand Dieu nous donne des instructions, quand Dieu nous demande des choses, c'est pour lui qu'il le fait. C'est pour ça que quand nous sommes dans une phase difficile, on a tendance à se rébeller et à repousser Dieu, parce qu'on a l'impression que tout ce que Dieu nous demande de faire et qu'on fait, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui. Alors quand on est dans une phase où on sent peut-être Dieu loin de nous, on est dans une phase où c'est difficile, on a toujours tendance à repousser Dieu comme pour dire, voilà, je ne veux plus de ce que tu me donnes. On a l'impression qu'on est en train de punir Dieu, que c'est lui qui va en souffrir, c'est lui qui va en pâtir. Alors que non, tout ce que Dieu fait, tout pour nous, pas pour lui. Il est déjà Dieu, il se suffit à lui-même. Amen. Il est déjà Dieu. Amen. C'est pour ça que bien aimé, le monde passera. Le monde passera, mais Dieu restera Dieu. Amen. Quand le monde passera, il n'y aura plus des gens qui vont bouder Dieu. Il n'y aura plus des gens qui vont s'opposer à Dieu. Amen. Il n'y aura plus des gens qui diront, moi j'ai envie de prier, moi j'ai pas envie de prier. Il n'y aura plus des gens qui diront, moi je n'ai pas envie d'aller à l'église. Il n'y aura plus des gens qui vont dire, moi j'abandonne le Seigneur. Moi je ne viendrai plus à l'église, ne m'appellerai plus dans vos histoires. Il n'y aura plus personne pour dire ça. Pour autant, Dieu restera Dieu. Pour autant, Dieu restera. Ça veut dire que ce qu'il nous demande, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Amen. Parce que lui, il est et il restera. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est important les bases que je suis en train de jeter. Il est et il restera. Donc c'est pour nous. Quand Dieu nous donne des instructions, quand Dieu nous parle, c'est pour nous. Alors ne faisons pas les choses comme des robots. Comprenons pourquoi Dieu nous demande de faire. Et quand tu comprends ce que tu es en train de faire, ça a plus de puissance, ça a plus de valeur parce que tu comprends ce que tu es en train de faire. Mais quand tu fais seulement les choses comme un robot, on passe souvent à côté de beaucoup de choses parce que nous-mêmes nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Et non seulement nous ne comprenons pas, mais ce qui est pire dans l'histoire, c'est que nous ne voulons même pas faire l'effort de comprendre.
Le chrétien ne cherche plus à comprendre. Il est dans une relation avec Dieu comme ça. C'est comme un robot. Daniel est dans une situation difficile et Daniel s'en va chercher Dieu. Ce qui me frappe encore ici, c'est que, comme je l'ai dit, Daniel prend un temps de prière où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pendant 3 semaines, il n'a aucun signe du ciel. Mais on se rend bien compte qu'après, tout ce que Daniel est en train de faire avait déjà de l'impact. Le temps de prière que Daniel avait pris avait déjà de l'impact. Amen. Je vais te faire comprendre aujourd'hui de prier, de persévérer, mais de comprendre c'est quoi la prière. La prière, bien aimé, ce n'est pas un temps simplement où on s'isole et on est en train de parler vainement. Non. La prière, bien aimé, c'est quelque chose de très profond. Amen. C'est encore dur et difficile de voir que dans l'église et dans certaines réunions de prière, on doit encourager les chrétiens à prier. Ça me fait rire. Et moi, j'ai toujours dit, c'est peut-être simplement, et là, c'est écrit nulle part dans la Bible. Mais bon, on le fait, tout ce qui l'homme peut faire n'est pas toujours mauvais. Parce que quelque part, on veut que les choses se fassent dans l'ordre. Mais en réalité, si on zoome, si on essaie de regarder au plus proche, excusez-moi pour ceux qui font cela, je reconnais dans toutes les églises et même ici, mais je vais dire une chose peut-être qui va te choquer, mais essaie de me comprendre, essaie de comprendre ma pensée. En réalité, si on regarde de plus près, il ne devrait même pas avoir de modérateur. À quoi sert un modérateur dans l'église? Excusez-moi, je ne néglige pas, mais comprenez bien ma pensée. En réalité, il ne devrait même pas en avoir. Pourquoi? Parce que celui qui vient et qui pousse cette porte-là, il sait ce qu'il est, s'il sait ce qu'il est venu faire. Est-ce qu'il doit attendre qu'une personne lui dise commence à prier? Franchement, est-ce qu'il doit attendre qu'une personne lui dise commence à prier? Si tu sais, tu t'es levé le matin, tu sais qui tu es venu chercher dans le temple. Aujourd'hui on dit je vais à l'église, je vais à la salle, non, je vais au temple. Je vais au temple, là où il y a la présence de Dieu. Là, je vais pour rencontrer Dieu, pas pour rencontrer mon âge, pour rencontrer Dieu. Si je sais, quand je me lève le matin, puis je vais pas à pas. Dans le froid, j'attends les transports. Et puis j'arrive, je pousse la porte, j'entre. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me dise, maintenant tu peux parler à celui que tu veux rencontrer? Est-ce que je dois attendre l'autorisation d'une personne? Est-ce que je dois attendre l'encouragement d'une personne? Non. Franchement, quand tu arrives dans une fête, tu entres dans la fête, fête de famille, fête avec les amis. Quand tu arrives, est-ce que tu attends à la porte et tu dis maintenant tu peux aller saluer Paul, Jacques, l'oncle, tout ça? Est-ce que tu attends un protocole pour ça? Peut-être que tu as ta carte, peut-être que tu as la table numéro 5, numéro 7, ok d'accord. Mais est-ce que même on respecte ça? Non, je parle d'une fête où tu es à l'aise avec tes amis et à la famille. Mais la place qu'on te donne, tu ne resteras jamais assis là jusqu'au matin. Qui vient te dire, lève-toi maintenant, va dire bonjour à l'oncle là-bas. Va dire bonjour à la tante là-bas. Qui vient te le dire? Quand il y a la musique que tu aimes, qui te dit, lève-toi, commence à danser? C'est toi qui tu le fais. Dès qu'on te dit, le mari va entrer, avec tes pagnes, et qui te demande de le faire? Personne. Vous comprenez? Parce que tu sais ce que tu es venu chercher. Les chrétiens, il faut qu'on les encourage. Priez, parlez, priez, adorer. Comment? Est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Ça veut dire que les gens devraient entrer et les gens se procèdent et commencent à prier. Et puis maintenant, quand c'est l'heure de la prédication, on leur fait si maintenant c'est l'heure de la prédication et encore, pour les arrêter, ça devient même difficile. Tellement les gens n'ont même plus envie de s'arrêter, ils sont plongés dans la présence de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on peut retrouver ce cœur-là de la prière? Toi qui te dis chrétien, moi qui me dis, est-ce qu'on peut retrouver cette soif-là, ce cœur-là à la prière, cette soif-là de Dieu, et comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la dimension de la prière? Je crois qu'une fois je l'ai dit, j'encadrais les gens et puis ils étaient en train de prier, et puis je suis entré dans la pièce, j'étais là, je les regardais. Je les ai laissés prier pendant très longtemps, j'ai fait exprès. Ils ont prié en Afrique, ils ont transpiré. Et après j'ai frappé le main, j'ai dit maintenant c'est bon. J'ai dit qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Il dit mais à l'époque j'étais, je ne suis pas berger, mais on est en train de prier. J'ai dit ah bon, prier c'est quoi? Ah parler à Dieu. J'ai dit mais moi depuis que je suis en prison, je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai vu que des hommes et des femmes en train de crier, prier, mais moi j'ai cherché Dieu, je n'ai pas vu Dieu. Où est Dieu?
Vous me dites que vous priez. Où est Dieu? Je n'ai pas vu. Une personne quand ici, on est en train de prier, on est dans le temps de la présence de Dieu. Montre-moi la présence de Dieu. Toi, montre-moi la présence de Dieu. Toi, d'abord qui me suis là, montre-moi la présence de Dieu. Il est où? Ne me regarde pas, montre-moi, il est où? Il est où? À ma gauche, à ma droite, il est derrière, il est devant, il est où? Il est où Dieu? Comprenez? Mais qu'est-ce qui fait qu'on prie? Je crois dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Je crois dans mon cœur. C'est ça que Hébreux 11:6 dit. Que celui qui s'approche de Dieu commence d'abord par croire que Dieu existe. Ce verset, c'est un verset très important dans notre relation avec Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Mes yeux n'ont pas besoin de voir, c'est mon cœur qui croit. Amen. Parce que si on vient, quelqu'un dit ici, montrez-nous où est Dieu. Personne ne sera capable de lui dire où est Dieu dans cette pièce. Il est assis à côté de toi, il est là, il est devant, il est où? Personne ne sera capable. Mais tout le monde dira que je sais que Dieu est là. C'est la conviction de ton cœur qui va te pousser à prier. En fait, la manière dont tu t'exprimes dans l'église, quand tu es pendant le temps de prière, c'est la conviction de la présence de Dieu. Combien tu réalises la présence de Dieu, c'est ce qui fait que ta manière de prier sera différente. Si pour toi Dieu c'est quelque chose de lointain, tu es venu ici c'est comme une salle d'opérateur, à partir d'ici, tu es en train de téléphoner à Dieu qui est quelque part. Ta manière sera différente. Mais quand tu es en train de parler, que tu es conscient que tu n'es pas dans une salle où tu es en train d'appeler Dieu de là où il est, mais tu es dans une salle où Dieu est avec toi. Ton attitude aussi est différente. Ce que tu me suis. Ton attitude aussi est différente. Quand tu parles avec une personne au téléphone au loin, et quand tu parles avec la personne qui est en face, et vous parlez d'un sujet important qui te tient à cœur, je ne pense pas que tu as la même posture. Je ne pense pas que tu as la même posture. Que celui qui s'approche de Dieu commence d'abord par croire que Dieu existe. Amen. Daniel, pendant 3 semaines, il a prié. Aucun signe. Mais Daniel était convaincu qu'il était en train de prier. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Il a dit pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que les 3 semaines passent, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'avais pas besoin de voir un signe. Moi, j'ai continué jusqu'au bout parce que je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui m'entend, qui m'écoute, qui m'exauce. Je ne parle pas en tas, je ne parle pas dans le vide. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Amen. La prière, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Avant qu'on aille plus loin dans ce texte, j'ai dit il faudrait qu'on mette les bases. Vous savez, il y a même beaucoup de gens qui prient pour, soi-disant qu'elles sont dans le combat spirituel, les prières de combat. Tu les vois au nom de Jésus, sans effet, mais eux-mêmes ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne réalisent même pas la dimension spirituelle de ce qui est en train de se passer. Ils ne réalisent pas. Ils disent des choses parce qu'on leur a dit de le dire. Ils disent des choses parce qu'ils ont vu les autres faire. Ils savent qu'après il faut chasser les démons, il faut dire au nom de Jésus. Même celui qui ne croit pas en Dieu, dès qu'il y a un problème, au nom de Jésus. Et ça me fait rire. Moi, j'ai très peur de l'avion. J'aime pas l'avion. Je prends souvent l'avion, mais j'ai très peur de l'avion. Directement, ça va être bien. Mais ce qui paraît, c'est le moyen de transport le plus sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, des scènes dans l'avion quand il y a un problème. Il faut voir le nom de Jésus. C'est terrible. Au nom de Jésus. Les gens commencent à lier. Tu es en train de lier qui? Tu es en train de lier quoi? Tout le monde prie. C'est instinctif. On va dire c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout le monde va crier. Chacun essaie de prier son Dieu. Chacun essaie. Tout le monde. C'est juste, ça sort comme ça. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils comprennent la dimension de la prière? Est-ce qu'ils savent ce que leur prière est capable de faire? Vous savez, parce que notre prière n'a pas d'efficacité, parce que nous-mêmes, nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de faire dans la prière. Nous ne sommes pas convaincus. Nous ne sommes pas convaincus. Quand tu n'es pas convaincu, ça se ressent. Et même l'ennemi qui est en face, ou même la possibilité, on ressent. Tu peux dialoguer avec une personne et tu sens que tu n'as pas l'attention de la personne. Mais vous êtes en train de dialoguer, hein? Mais tu sens très bien que tu n'as pas l'attention de la personne. Est-ce que ça te donne encore envie même de poursuivre la conversation?
D'ailleurs, c'est ta spécialité, tu sais comment décourager les gens. Tu parles avec la personne, tu lui fais comprendre que bon, on parle de nos efforts d'utilité. Il y a une façon de dire, tais-toi, laisse-moi tranquille. C'est une manière pour lui. Mais vous dialoguez. Pourtant, tu lui réponds. Il te parle, tu lui réponds. Mais dans ta réponse, tu lui fais comprendre que tu n'as pas mon attention. Et la personne en face le sent, le comprend. Et elle se désintéresse. Et ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance. Demandez aux gens, par exemple, comment on dit ça, qui dressent les animaux. Quand tu fais le dressage, l'animal doit comprendre quand tu lui donnes un ordre. Il doit comprendre que ça, c'est un ordre. Même quand tu éduques ton enfant, quand tu lui parles, il doit comprendre que là, ce qu'il est en train de dire, c'est sérieux. Là, on blague ou on ne blague pas. Mais quand tu lui dis, non, ça se passe pas comme ça. C'est ça que des fois, c'est difficile. Mon chéri, arrête, hein. Tu vois, dans le sens comme ça. Arrête, mon chéri. Oh, t'es pas gentil, arrête. Papa n'est pas content, hein. Nous, là, quand on était enfants, est-ce qu'il y a même le temps de te dire papa n'est pas content? Rien que le retard, tu comprends qu'il n'est pas content. Quand il ouvre la bouche, c'est déjà trop tard. Ça s'accompagne avec des choses comme tu comprends que là, tu sens le sang faire un tour. Tu comprends? Ta posture, ta manière de faire les choses, ça détermine. Alléluia. Comprends ce que tu fais dans la prière, bien-aimé. Ce n'est pas un temps de diversion. Ce n'est pas un temps de distraction. Ce n'est pas un temps où nous sommes en train de parler comme des fous en l'air. Et puis on parle comme ça parce qu'il faut parler. Non, mais nous nous adressons à une personne. Et le temps de prière, quand tu es dans le temps de prière, bien-aimé, je te dis une chose. L'atmosphère change parce que nous sommes dans une dimension spirituelle. La prière, je te dis, n'a rien à voir avec le monde physique. Amen. Si la prière est quelque chose du monde physique, alors notre prière ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand tu te dis que je suis en prière, sache que tu es dans une dimension spirituelle. La première dimension de la prière que tu vas réaliser, que c'est une dimension spirituelle. Matthieu 6, 9. Les disciples demandent au Seigneur comment on doit faire pour prier. Et il dit, voici comment vous le priez. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux. En réalité, quand il dit notre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut leur montrer la dimension spirituelle de la prière. Il veut leur faire comprendre que la prière, en réalité, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Dieu vit dans nos cœurs, Dieu est au milieu de nous, il est là, il est au milieu de nous. Mais quand il précise, il dit notre Père qui est aux cieux. Et pour me faire comprendre que là maintenant, quand tu commences à prier, ce n'est plus entre les hommes de la terre. Ce n'est pas une communication ici sur la terre. C'est une communication qui part de la terre vers un monde spirituel, vers le ciel. Le ciel en question, ce n'est pas là où il y a les satellites, ce n'est pas là où il y a les planètes. Non, le ciel en question, c'est un monde spirituel, c'est une dimension spirituelle. Amen. Tu peux prendre une fusée, monter aussi haut que tu veux, aller au plus loin dans l'univers que tu veux, tu ne rencontreras jamais le royaume des Perses. Et tu rencontreras dans les cieux. Pourquoi? Parce que le ciel dont on parle ici, ce n'est pas le ciel physique, c'est le ciel spirituel. C'est un domaine spirituel. Donc quand tu es en prière, sache qu'il y a une porte, une fenêtre qui s'ouvre, il y a une connexion. Une connexion spéciale. Ce n'est plus une histoire de la terre, c'est maintenant la terre avec le ciel. Il se passe quelque chose. Tu n'es plus en connexion avec les humains. Tu n'es plus en connexion avec les êtres physiques. Tu es en connexion avec le monde spirituel. Ta parole que tu es en train de dire, c'est vrai. Ici, on t'entend avec nos oreilles. Mais en fait, ta parole est en train de traverser le monde physique. Ça sort du monde physique, ça entre dans le monde spirituel. Et ça traverse toutes les dimensions, parce qu'il y a plusieurs dimensions de le monde spirituel. Ta prière traverse plusieurs dimensions du monde spirituel jusqu'à arriver dans les cieux des cieux, là où habite le roi des rois, le plus grand des plus grands, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, Yahweh. Yes. Amen. Si tu ne comprends pas cela, bien aimé, c'est ça que tu ne vibres pas dans la prière, parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Amen. Tu ne vibres pas dans la prière. Si tu comprenais à qui tu t'adressais, tu n'allais pas avoir la même attitude. Amen. Comme vous voyez certaines personnes voir leur star
Et puis entrer en transe. Il réalise que je suis en train de voir, comme ils disent, mon idole. Je ne pouvais pas rêver de le voir un jour. Tu vois la personne trembler, la personne pleurer, la personne tomber, évanouie. Bon, les Africains ne tombent pas trop évanouis. Parce qu'il réalise que je suis en face. Je ne vais jamais m'imaginer être en face de cette personne. Mais maintenant, je suis en face de cette personne. C'est ça en fait. Et par nous-mêmes, nous ne pouvions jamais avoir la grâce d'entrer en contact avec le Dieu très haut. Maintenant, tu as la grâce. En un clin d'œil, tu as l'Esprit de Dieu. À quel moment tu peux entrer en contact avec le Dieu vivant? Est-ce que tu réalises? Alléluia. Est-ce que tu réalises? Mais la prière, c'est une dimension spirituelle. La prière n'est pas de ce monde. La prière n'est pas faite pour s'adresser aux gens de ce monde. La prière, c'est fait pour s'adresser au Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et au plus haut de lui, il n'y a personne. C'est-à-dire que quand tu pries, comme je dis, ta prière traverse toutes les strates spirituelles. Ça va au plus haut, jusque celui qui est au plus haut des plus hauts. Simplement une parole que tu prononces ici. Quand je parle ici, celui qui est aux États-Unis ne peut pas m'entendre. La distance est trop longue. Ma parole, même s'il y a un vent aussi fort, parce que la parole est portée par le vent, elle ne peut pas porter ma parole jusque là-bas. C'est impossible. À un moment donné, ça sera limité. Ça, c'est les hommes. Mais maintenant, dans le domaine spirituel, comment tu vas qui es sur la terre, ta parole va jusque dans les cieux des cieux. Alléluia. Et personne ne peut arrêter cela. Amen. La prière, ce n'est pas des simples paroles. Quand nous disons prions maintenant Dieu, bien aimé, quand tu ouvres ta bouche, il se passe autre chose. Tu ne réalises pas la dimension dans laquelle nous sommes projetés, dans laquelle nous entrons. Tu ne réalises pas. C'est un moment où la chair n'a pas sa place. La chair n'a pas sa place. C'est un moment où l'oreille humaine n'a pas sa place. Parce que la prière, tu ne la fais pas à un homme. Amen. Oh, je ne vais pas prier une fois mon voisin va entendre, même s'il entend. Il n'est pas concerné par cela. Il n'est pas concerné. Celui qui est concerné par cela, c'est Dieu. Sache que c'est vraiment une parenthèse. Tu entres dans une dimension totalement spirituelle. J'aimerais que tu comprennes vraiment cela. C'est une dimension je dis bien totalement spirituel. Ce qui est physique n'a rien à voir avec la prière. Si pendant dans ta prière, tu réalises qu'il y a des choses physiques, ça dit que tu n'es pas encore connecté, tu n'as pas encore compris. Parce que la prière n'a rien à voir avec le physique, d'autant plus que la prière est adressée à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et Dieu, c'est un être spirituel. Ça veut dire que pour ta prière lui parvienne, ça peut être quelque chose de spirituel. Peu importe ce que les hommes vont entendre, peu importe ce que les hommes vont comprendre, moi je ne m'adresse pas à vous, moi je m'adresse à Dieu. Amen. Daniel avait compris cela et sa prière a pris une autre dimension. La prière donc s'adresse à Dieu. Et deuxièmement, la prière attire l'atmosphère du ciel à nous. Alléluia. Notre Père, ça veut dire que ce qui est là-haut viennent. C'est-à-dire que quand je suis dans la prière, j'ouvre une dimension parce que je suis en contact avec le ciel. Alléluia. Ce qui est du ciel vient impacter ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que le contraire ne peut pas. C'est ce qui est spirituel qui vient impacter ce qui est sur la terre. J'ai envie que ton règne vienne. Alléluia. Quand on prend 2 Chroniques 7, la Bible dit que 2 Chroniques 7, la Bible dit lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs. Lucas, tu es avec moi, 2 Chroniques 7, à partir du verset 1. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je reprends encore. Il dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, on est d'accord? Quand il eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison.
Les sacrificateurs qui étaient disposés, eux, pour entrer, ne pourraient même plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quand nous sommes dans la prière, je disais, c'est une dimension spirituelle que nous appelons. Alléluia. Et non seulement la prière, c'est quelque chose de spirituel, mais la prière fait que l'atmosphère du ciel vient à nous. Amen. Par une simple prière, Salomon n'avait pas eu besoin de mettre le feu à l'Holocauste. Alléluia. Une simple prière. Est-ce que toi tu peux croire aujourd'hui que ta prière peut avoir un impact pareil? Amen. Amen. Par une simple prière, Salomon n'a pas mis le feu. Il a prié. La Bible dit le feu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste. Parce que la prière est adressée à Dieu. Et c'est Dieu qui répond. Amen. Et quand cela a été fait, la Bible dit que la gloire de l'Éternel a rempli la maison de l'Éternel. Mais quand tu es en train de prier, l'atmosphère change. Amen. Par ta prière, tu peux changer l'atmosphère d'un lieu. Amen. Tu peux changer l'atmosphère d'une ville. Amen. Tu peux changer l'atmosphère d'une maison. Tu peux changer l'atmosphère. Tu arrives à un endroit, tu dis on va prier. Il faut même simplement la prière de 5 minutes que tu vas faire. Parce que tu arrives à un endroit, en famille, tu dis on va prier. Parce que tu as prié, tu changes complètement l'atmosphère. Et tu vas voir que des fois, il y a certaines personnes qui sont là, qui vont te voir, qui vont dire non, toi je ne peux même plus. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui... La prière change l'atmosphère de ta journée. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Mais quand toi tu as prié le matin, toi tu as dénoncé ta journée, tu as changé l'atmosphère de toute ta journée. Amen. Amen, c'est vrai. Et même si tu rencontres des personnes qui sont de mauvaise disposition, toi l'atmosphère que tu as créée, en fait c'est comme une bulle que tu as créée et tu vis dans cette bulle. Il y a une atmosphère qui fait qu'ils ne peuvent pas entrer et venir te faire du mal. Parce que c'est la gloire de Dieu que tu as déclenchée autour de toi. Et tu marches avec cette gloire. Alléluia. Et je vous dis, ce sont des choses réelles. Amen. On va recevoir un pasteur ici par la grâce de Dieu au moins pour la Pâque peut-être. Et il a eu une expérience, je ne vais pas citer le nom, il a eu une expérience une fois, comme d'habitude le matin, il a prié. À l'époque, il travaillait pour une grande maison de production. Il a prié, comme il a fait sa prière le matin, et il est allé dans cette maison de production, parce qu'il était le directeur de cette maison de production. Il est allé pour prendre les CD, tout ça, etc. Il est allé au studio. Et arrivé là-bas, il a rencontré une grande star, connue, très connue, dans certains pays. Très très connue dans certains pays. Et alors qu'ils étaient là, il est venu, lui, il a salué tout le monde, la star en question est arrivée, il est entré, quand il est entré, avant d'entrer, il s'arrête. Il a regardé l'atmosphère, il a fait un pas en arrière. Et puis il est revenu, il a dit bonjour à tout le monde. Il est arrivé devant le pasteur, il a sauté le pasteur, il a dit bonjour aux autres, et puis il est sorti, il a dit, il faut que ce monsieur-là sorte avant que moi j'arrive. L'histoire, il va venir ici, il va me lever. Il dit, il faut que ce monsieur-là sorte avant que j'arrive. Elle dit, tant que lui il est là, moi j'entends. Comprenez? Amen. Et un autre jour, pareil, il allait dans le studio, là, il y avait une autre star, une autre encore, qui est venue. Quand il est venu, pareil, même scénario. Il est arrivé, il est dans la salle, lui, il entre, il le voit, directement il se fâche. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, mais attends, toi c'est pas ton studio. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il a commencé à se dire, pourquoi il est venu ici? Pourquoi il est venu ici? Nous, on a nos affaires à faire. Lui, pourquoi il est venu ici? Il faut qu'il sorte de là. Je ne veux pas, il faut qu'il sorte de là. Il a tapé un scandale. Lui aussi, il a dit, moi, je finis mes affaires. Lui, toi, tu feras tes affaires. Il a fini ce qu'il avait fait, puis il est parti. C'est-à-dire que quand lui, il est parti, de l'autre est entré. Quand tu as un homme de prière, tu crées une atmosphère différente. Tu crées une atmosphère différente. Daniel, pendant ce temps de prière, il avait créé une atmosphère spirituelle. Lui-même, il ne s'imaginait pas que ça pouvait prendre une dimension pareille. Mais le temps de prière où il a cherché Dieu, ça a créé une atmosphère spirituelle. Jusqu'à ce que les anges sont venus jusqu'à lui. Il a créé une atmosphère spirituelle. Mais quand tu pries, nous ne faisons pas les choses au hasard.
Nous ne faisons pas les choses par hasard. La prière déclenche une atmosphère spirituelle. Amen. Salomon a prié et la Bible dit la gloire de Dieu. Simplement par sa prière, ça a attiré la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu, par la prière d'Abraham, est attiré sur la terre. La terre là où il y a les pécheurs, la terre où c'est difficile, la terre, mais Dieu, il est attiré. Et il vient dans sa maison remplir sa maison de sa gloire. La Bible dit que la maison de l'Éternel était remplie de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens dans le temple de Dieu, tu t'attends à la gloire de qui? Tu t'attends à la gloire de qui? Quand nous sommes en train de prier, c'est la gloire de qui descend? Et comment peux-tu rester insensible? Franchement, comment peux-tu rester insensible? Je ne le dis pas pour te condamner, je le dis pour t'encourager à te dire, Seigneur, moi aussi je vais avoir cette soif et apprendre à prier. Quand il faut élever la voix, je sais élever la voix de prier. Et les mots sortent, les mots coulent. Des fois tu cherches des mots compliqués. Dieu n'a pas besoin d'une dissertation. Quand il n'a pas besoin d'une dissertation, prie Dieu avec la langue, même si les autres prient en anglais. Toi, si tu sais prier en anglais, prie en anglais. Prie en lingala, prie en kikogo, en kiyanza, en kibunza. Prie comme tu veux. En bamileke, prie comme tu veux. En djoula, prie comme tu veux. Prie dans la langue qui te. Ce qui sort où tu as l'aise, prie. Alléluia. Prie. Prie même en monde. Amen. Moi, un peu qui sont tirés. Qui veulent prêter à la confusion. Mais prie. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ces tribus. Mais prie. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que sors-toi à l'aise et laisse couler les mots. Pourquoi tu cherches à... Dieu ne te demande pas une dissertation. Dieu ne te demande pas une dissertation. Il te demande simplement de parler. Il ne te demande pas une dissertation. Laisse couler les mots et sois dans la maison. Quand tu réalises, les mots vont venir. Et tu vas voir toi-même que l'atmosphère va changer. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que tu seras dans la prière, la gloire de Dieu descendra sur toi. Et quand tu commences la journée, tu marches avec la gloire de Dieu. Et quand tu arrives à un endroit, il y a quand tu entres, il y a la gloire de Dieu qui est avec toi. Quand tu dis prions, ça change. Même si avec des plans mauvais, par ta prière, ça bouille tout. Parce que tu changes l'atmosphère, tu changes les données. Simplement par la prière. Pourquoi nous nous compliquons, bien-aimés? Pourquoi nous nous compliquons? Parce que nous ne voulons pas comprendre. Le temps nous manque, on va finir, on va prendre un troisième point. La prière fait bouger les choses dans les cieux comme sur la terre. La prière fait bouger les choses dans les cieux comme sur la terre. La Bible dit que Daniel, quand il a commencé à prier, l'ange lui dit, Daniel, dès le premier instant que tu as commencé à prier, dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans le ciel, il s'est passé quelque chose. En réalité, donc, la prière, bien aimé, il faudrait que tu comprennes que c'est comme une télécommande. Je suis à distance, je peux être ici, j'appuie sur un bouton, je dis à la clim ou au chauffage de s'éteindre et de s'allumer. Simplement parce que j'ai pressé sur un bouton. Et il se passe quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que l'homme, vous savez, l'homme ne crée rien. Des fois, je me dis, waouh. Qui pouvait s'imaginer dans les siècles passés, même à l'époque de Jésus-Christ ou à l'époque d'Abraham, qui pouvait s'imaginer que l'homme pouvait atteindre une intelligence pareille? Ça veut dire que l'homme est sur la terre. Mais il y a un robot qui se trouve sur Mars. Parce que vous savez déjà la vitesse à laquelle va une fusée, une belle sonde. Ça va plus vite qu'un avion. De loin plus vite qu'un avion. Quand je dis de loin plus vite qu'un avion. Maintenant, imaginez-vous que de la Terre à Mars, il faut 1 an. Qu'est-ce que je dis là? De la Terre jusqu'à Mars, il faut 1 an. Donc tu peux faire un voyage de 1 an. 1 an pour atteindre Mars. 1 an. Malgré la vitesse, 1 an. Imagine-toi déjà la distance. Vous êtes d'accord? Maintenant, tu peux comprendre que des gens qui sont dans une salle, quelque part dans un pays, ils appuient sur des boutons, ils sont en train de piloter un robot qui est sur Mars. Et le robot obéit. Non, je ne sais pas si tu comprends cette dimension des choses. À l'époque d'Abraham, si tu avais expliqué son être de la pidonne, tu un sorcier. Qui pouvait s'imaginer que l'homme pouvait atteindre une intelligence pareille? Non, un robot qui est à des milliers de kilomètres. Il y a des gens qui sont dans une salle, tranquillement, ils appuient sur des boutons. Et puis après, le robot là-bas obéit. Et le robot leur envoie des images.
Il y a des sondes aujourd'hui qui sont allées presque aux confins de l'univers, mais qui continuent à envoyer des images jusqu'aujourd'hui. Mais comment ils font déjà pour recevoir ces images? Comment ils font? La prière, bien aimée, ça fait bouger les choses dans le ciel. La Bible dit que quand Daniel a commencé à prier au ciel, il y a quelque chose qui a bougé. Dès que Daniel a commencé, il a dit je commence. Il a commencé à midi. Il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Automatiquement, comme instantanément avec une télécommande, automatiquement dans le ciel, il y a quelque chose qui a commencé à se faire. Les choses ont commencé à se mettre en mouvement. Les anges étaient déjà en mouvement, on part, on doit aller, on nous a appelés. Est-ce que tu comprends que ta prière a un impact? Déjà quand tu pries, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de l'impact que peut avoir ta prière. C'est ça. Déjà des fois tu pries juste parce qu'il faut prier. Tu ne te rends pas compte de l'impact de la prière. Que quand toi tu ouvres la bouche sur la terre, dans le ciel, il se passe quelque chose. Parce que toi tu parles dans le ciel, il se passe quelque chose. Tu fais bouger les choses. Tu fais réunir des armées, rien que par ta prière. Tu fais réunir des camps d'anges, rien que par ta prière. Tu attires la préoccupation de Dieu, rien que par ta prière. Amen. Mais si les hommes sont insensibles à ta prière, Dieu n'est pas insensible à ta prière. Si aujourd'hui tu as écrit que la préfecture ne répond pas, ils font le mort. Dieu ne fait pas le mort. Il entend ta prière. Il entend ta prière. Et quand lui décide qu'il se passe sur le ciel, vouloir ou pas sur la terre, il se passe aussi quelque chose. C'est que la Bible dit dans Matthieu 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre, qu'est-ce que Dieu voulait qu'il vous a dit par là? Pour leur montrer l'impact de votre prière. C'est-à-dire que quand vous priez, vous êtes capable avec votre prière de lier des choses, pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Alléluia. Je ne dis pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Tu es capable de lier, je dis bien lier, dans le monde spirituel. Des choses que même les armées de ce monde ne peuvent pas lier. Toi, par la parole, tu peux lier cela. Alléluia. Tu peux provoquer les choses, rien que par ta parole. Tu provoques certaines choses dans le spirituel. Et ça impacte le physique. Alléluia. C'est-à-dire Élie peut se dire, il ne pleuvra pas. Dieu n'avait pas demandé de parler. Quand est-ce que Dieu l'avait dit, Élie déclare qu'il ne pleuvra pas. Et il n'avait même pas consulté Dieu, mais Élie savait l'impact de sa parole. Face au roi, je n'ai même pas besoin d'aller consulter Dieu. Il ne pleuvra pas. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui était connecté avec Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens qui, pour le plaisir, ils disent, sinon, et puis la chose se fait. Il n'arrivera pas tel sinon ma parole, mais la chose se fait. Les gens qui n'ont aucune connexion avec Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, tu connais l'impact de ta parole. Tu sais. C'est ça que des fois, même quand les gens parlent, toi tu te tais. Parce que moi, si j'ouvre la bouche, il va se passer quelque chose. Alors je préfère me taire. Alléluia. Elle dit, c'est que vous maudissez, ils seront maudits. Vous bénissez, seront bénis. C'est-à-dire que par ta prière, fais attention. Fais attention. Fais attention. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. L'impact de la prière, tu es capable de faire bouger les choses dans le spirituel. Rien que par ta prière, tu es capable d'ordonner les choses dans la prière. Alléluia. Et ça se fait dans le spirituel. Et parce que ça se fait dans le spirituel, ça ne peut que se manifester dans le physique. Amen. Parce que tout ce qui se fait dans le spirituel impacte le physique. Amen. Et toi, par ta prière, tu déclenches des choses. Alléluia. Tu déclenches des choses dans le monde spirituel. Et quand c'est fait dans le monde spirituel, plus rien ne peut résister. Tu es face à quelque chose qui bloque. Une personne qui a autorité sur l'autorité sur la terre. Toi, par la prière, tu peux déclencher des choses qui sont plus fortes que cette personne-là. Et cette personne ne pourra rien faire. Elle ne pourra que se plier. Parce que dans les cieux sera déjeté.
Alors même quand tu es face à un blocage, prie. Tu es face à une difficulté, prie. Les hommes ont décidé, prie. C'est lui qui a l'autorité, il dit même pas, je sais qu'il ne me donnera pas, toi, prie. Je sais qu'il ne m'accordera pas, toi, prie. Je sais que je n'ai pas le droit, toi, prie. Je sais que la loi de ce pays contre moi, toi, prie. Parce que tu peux changer les choses dans le spirituel. Et quand tu as compris cela, bien aimé, crois-moi, ta manière de prier n'est plus la même. Devant nous allons prier. Devant nous allons prier.